فالنور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission. D'accord. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le créateur suprême, qui nous a une fois de plus permis de faire notre devoir d'adoration vis-à-vis de notre Seigneur. L'adoration, c'est un ensemble de gestes, de paroles, d'activités à l'égard d'Allah pour nous soumettre à lui, pour chercher sa grâce, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Car on adore Allah par la parole, c'est ça les invocations, les évocations, les rappels que nous faisons, les lectures du Saint-Coran, les lectures de toute matière religieuse et l'enseignement aussi. On adore Allah par les gestes, c'est ça la prière que nous faisons, où nous nous mettons debout, nous allons faire le recours, la génuflexion, nous allons faire le sujoud de la prosternation. C'est des gestes, mais ces gestes-là font partie de l'adoration. On adore aussi Allah par le bien matériel. Il s'agit de la zakat, l'aumône légale que nous payons chaque année. Il s'agit aussi des sadaqat, des charités que nous faisons, des dons de bienfaisance. Ça fait partie aussi de l'adoration. Nous adorons aussi Allah et par la parole, et par l'argent, et par les gestes. C'est ça le pèlerinage que nous sommes en train de faire chaque année pour ceux qui ont les moyens. Ils dépensent leurs moyens et ils se déplacent avec leur corps pour aller au pèlerinage. Donc, le fait de faire ce petit rappel, malgré le peu que nous avons appris, et de les mettre à la disposition des frères musulmans et musulmanes, ça fait partie aussi de l'adoration. Comme nous avons ce devoir de nous faire ce rappel tous les vendredis pour assumer l'intérim du frère et de l'imam Aboubakar Sangari, nous nous permettons de nous faire ce petit rappel. Et étant donné que nous sommes dans le mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons commencé à parler de sa biographie, force est de nous informer de la biographie du bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Dieu l'a désigné dans le Saint-Coran, Dieu l'a décrit dans le Saint-Coran, Dieu nous l'a présenté dans le Saint-Coran, dans ce verset où Allah nous dit ba'd al-isti'azati laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathiran. Que en effet le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représente un bon exemple pour vous, vous qui aimez recevoir la grâce d'Allah, vous qui aimez Allah, vous qui voulez entrer dans le paradis et vous qui cherchez le bien-être du dernier jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, toujours dans la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Saint-Coran,
Allah a dit, بعد الاستعاذة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, que nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Miséricorde pour toute l'humanité. Et c'est cette miséricorde que nous allons toujours détailler car elle est très vaste. Il a été miséricorde pour toute l'humanité. Donc chacun de nous reçoit de cette miséricorde. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est bien vrai le dernier de tous les prophètes, mais Allah lui a donné ce qu'il n'a pas donné à quiconque d'autre en dehors de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au point où, en regardant tout ce que Allah lui a donné en méditant là-dessus, nous allons dire A'tahu Rabbul Wara ma lam yanal ahadun min al maqamati la madin wala atin. Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a offert à personne parmi la place, la grandeur, l'honneur, tout ce que Allah a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a donné à personne, ni dans le passé, et ni dans le présent, et ni aussi dans l'avenir. Personne ne peut recevoir la grâce, la grandeur, la considération, les places que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces grâces, nous allons parler de ce verset où Allah dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que Allah le Très-Haut ne va pas les châtier. Il s'agit de qui? Il s'agit de sa communauté, de son peuple. Il s'agit du peuple auquel on l'a envoyé. Que Allah ne va pas faire descendre des châtiments sur eux, toutefois que tu es parmi ce peuple-là. Alors que c'est contraire par rapport aux autres prophètes. Les autres prophètes, les peuples des autres prophètes ont été châtiés. Ceux qui n'ont pas accepté le message des autres prophètes, tels que Noé, le peuple de Noé, le peuple de Lut, le peuple de Chouaib, tous ces peuples-là ont connu des châtiments malgré qu'ils n'ont pas accepté ce message et malgré que le prophète était, leur prophète était parmi eux. Seulement, les châtiments-là n'atteignent pas les prophètes et ceux qui ont cru au message de ces prophètes-là. Donc, mais pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, que Allah, ton Seigneur, n'est pas là pour les châtier toutefois que tu es parmi ce peuple-là. Allah a encore ajouté وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah a encore ajouté le deuxième cadeau en disant que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas le châtieur de ce peuple, toutefois que ce peuple sera en train de demander le pardon de ses péchés. Allah a ajouté ceci parce que Allah sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va les quitter un jour. Allah sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va les quitter un jour et ils seront seuls. Mais ceux-là
une fois que le prophète va les quitter, les laisser, toutefois qu'ils seront en train de faire astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, durant toute leur vie, ils ne vont pas connaître aucun châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais grâce à qui? Grâce à la considération, grâce à l'amour, grâce à la place qu'occupe le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah. Et ces deux cadeaux, personne parmi tous les prophètes n'ont reçu ça. Ils n'ont pas reçu ça. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a pu avoir ce privilège où Allah lui a dit: toutefois que tu seras au milieu de ce peuple, le châtiment, mon châtiment ne va pas descendre sur eux. Et ensuite, toutefois que ce peuple-là aussi sera en train de demander pardon de ses péchés, mon châtiment ne va jamais les atteindre. Et nous profitons de tout cela aujourd'hui. Pour cela, chers frères, dans la foi, faisons beaucoup istighfar. Car istighfar, nous croyons que c'est en commettant un péché et on court pour aller demander istighfar. Istighfar est créé pour le faire, quel qu'en soit votre niveau de spiritualité, quel qu'en soit votre degré d'adoration, quelle qu'en soit votre place dans la spiritualité, chacun de nous est tenu de faire istighfar. Il n'y a personne qui est exempt, il n'y a personne qui doit manquer ce istighfar, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, il faisait tous les jours, et matin et soir, istighfar. Donc n'attendez pas les péchés pour faire istighfar. Istighfar est fait pour faire descendre la grâce, le bonheur, la richesse. Istighfar est créé pour éloigner le danger. Istighfar est créé pour guérir les maladies. Istighfar est créé pour faire régner la tranquillité, la paix, la sérénité dans le milieu dans lequel vous vivez. Dans la société, dans le foyer, dans la ville, plus les gens font istighfar, vous allez voir que la paix, la sérénité, la tranquillité va régner. Et ceci, c'est dans le Saint-Coran, où le prophète Nuh, il disait à son peuple: Wastaghfirullah, innahu kana ghaffara, yursilis sama alaykum midrara, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, wa yaj'al lakum jannatin, wa yaj'al lakum anhara. Le prophète Nuh, il a recommandé à son peuple: Istaghfiru rabbakum, demandez le pardon de vos péchés auprès de votre Seigneur. Si vous le faites, il va faire descendre le ciel sur vous en quantité, c'est-à-dire il va faire descendre la pluie sur vous. La pluie, c'est le bonheur, c'est une richesse. Donc, Allah va faire descendre la pluie sur vous. Et Allah va vous combler de richesses. Il va vous combler du bien matériel. Il va vous combler de progéniture. Il va vous combler de jardins, des verdoyants. Il va vous combler des vergers, des fruits de toutes sortes, des plantes de toutes sortes qui constitueront votre richesse et votre nourriture. Ensuite, il va aussi vous combler des cours d'eau et des rivières. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? La richesse tourne autour de ces choses-là, mais à condition que vous fassiez beaucoup de istighfar. Donc, chaque père de famille, chaque mère de famille doit faire beaucoup istighfar. Et chaque musulman, chaque croyant, il faut qu'il fasse sans cesse istighfar si il veut le bien pour lui, pour son entourage, pour sa famille. Si il veut la guérison des maladies, faites istighfar. Tous ceux qui sont malades, beaucoup d'istighfar.
ça va amener la guérison, ou bien des moyens de guérison, ou bien ça va vous ouvrir des portes pour accéder à la guérison. Et aussi, ceux qui n'ont pas de boulot, qu'ils fassent beaucoup istighfar. Et istighfar va ouvrir les portes où vous allez trouver du boulot. Si tu es commerçant, fais beaucoup istighfar dans ta boutique ou bien dans tes étalages. En faisant beaucoup de istighfar, les portes du bonheur s'ouvrent. Ou bien, tu as des enfants qui sont désobéissants, qui ne trouvent pas du travail, fais beaucoup istighfar et tout marchera. Donc, voilà l'importance de istighfar. Donc, Allah a donné ceci en guise de cadeau au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Dieu lui a dit, toutefois que tu seras parmi ce peuple, je ne vais pas faire descendre mon châtiment, et toi, tu vas partir. Mais toutefois que ce peuple-là, qui s'est retrouvé seul, toutefois que ce peuple sera en train de faire beaucoup istighfar, alors ils ne vont pas connaître mon châtiment. Donc c'est un grand cadeau pour nous que Allah nous a offert grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait partie d'une miséricorde parmi tant d'autres de miséricorde que Allah nous a faites. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, huwa basharun wa laysa kal bashar. Huwa basharun wa laysa kal bashar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un humain. Mais il est aussi différent d'un humain. Il a des caractéristiques qui le fait différencier aux humains. Allah lui a donné certains traits, certaines caractéristiques qui montrent qu'il est au-dessus des humains. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait des rêves érotiques. Il n'a jamais fait des rêves érotiques durant ces 63 ans qu'il a vécu sur terre. Les rêves érotiques, c'est quoi? Les rêves érotiques, c'est les rêves que nous avons l'habitude de faire où nous nous trouvons avec nos femmes dans le lit alors que tu as dormi seul. Donc tu rêves que tu es avec ta femme dans le lit. Ces rêves-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'en a jamais fait, car c'est le Satan qui est à la base de cela. وَمَا تَثَاءَبُ أَصْلًا فِي مَدَى زَمَنٍ. وَمَا تَثَاءَبُ أَصْلًا فِي مَدَى زَمَنٍ. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais bailli dans sa vie. Il n'a jamais bailli dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est aussi le Satan qui est à la base de ça, pour nous faire bailler. Le Satan nous déteste si bien qu'il a toujours la joie de voir notre visage déformé. Imaginez quand quelqu'un baille, regardez comment son visage est déformé, donc ça sourit. Le Satan, ça fait sa joie quand il nous fait faire bailler. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais baillé dans sa vie. Ça fait partie des caractéristiques qui montrent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien étant un humain, il est aussi différent des humains par ses caractéristiques. Voilà, deuxième caractéristique. Le troisième, c'est Menuhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at. Menuhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at. Zubabatun abadan fi jismihi al-hasan. Zubabatun abadan fi jismihi al-hasan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a jamais une mouche ou bien un moustique ou bien un insecte parmi tous les insectes qui existent
il n'y a pas un insecte qui est posé sur son corps pur, ou bien sorti de son corps comme des vers, mouches, moustiques. Il n'y a jamais eu ça sur le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des caractéristiques que Allah a fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fait que, bien étant un humain comme nous, mais il est supérieur et différent de nous. Quatrième caractéristique, c'est بخلفه كأمام رؤية ثبتت. بخلفه كأمام رؤية ثبتت. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il regarde quelque chose en face, la manière dont il regarde et la chose qu'il est en train de voir, de la même manière, il voit ce qui est derrière lui sans qu'il tourne le dos, sans qu'il tourne le visage derrière. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait face quelque chose, quand il fait face quelque part, tout ce qu'il voit, de la même manière, tout ce qui se passe derrière lui, il les voit sans tourner sa tête. Donc, ça fait partie des caractéristiques et des privilèges que Allah a offert au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui le fait différencier de nous les humains. Étant un humain, il est, à travers ses privilèges, il est différent de nous les humains. Parmi ces caractéristiques, nous avons aussi wala yara dhillahu fi shamsi dhu fatanin. Wala yara dhillahu fi shamsi dhu fatanin. Et parmi toujours ces privilèges, nous avons le quatrième qui est ceci. Nous avons, parmi ces privilèges, nous avons le cinquième plutôt, qui est ceci. Personne, quelle qu'en soit sa vision, quelle qu'en soit sa compétence, n'a jamais vu l'ombre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quelle qu'en soit l'intensité des rayons solaires, quelle qu'en soit la position du soleil, et quelle qu'en soit l'heure qui sonne dans la journée, que ce soit à midi, ou bien que ce soit à 15 heures, ou bien à 13 heures, et nous tous, nous savons, pendant ces heures-là, la position du soleil et la position de l'ombre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais d'ombre. Toute sa vie, tous les 63 ans qu'il a vécu sur terre, personne parmi les compagnons qui ont vécu avec lui, personne parmi ses parents paternels, les adultes, personne n'a jamais vu l'ombre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est des particularités que Allah n'a donné à personne sauf au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Katfahu qad alata qauman iza jalasu. Katfahu qad alata qauman iza jalasu. Sixième caractéristique parmi les 7 caractéristiques que Allah a offert au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois que le prophète est assis avec ses compagnons, ses 2 épaules surplombent, c'est-à-dire dépassent en hauteur les épaules de tous ceux qui sont assis en face ou bien à côté de lui. Ses épaules sont toujours plus hautes et dépassent toujours les épaules de tous ceux qui sont assis avec lui. Ça, c'est des caractéristiques que personne n'a jamais eu. Et puis, 7e et dernier avantage et caractéristique que Allah a offert au bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, indal wiladati sifyaza bimuhtatanin. Indal wilayati sifyaza bimuhtatanin. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de sa naissance, il n'y a personne qui l'a circoncis. Il n'y a personne
qu'il a circoncis le jour de sa naissance, ou bien quand il était petit, ou il a eu l'âge de circoncis. Non, il est né, il est sorti du ventre de sa maman déjà circoncis. Ça, c'est spécial pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Allah n'a donné cela à personne. Donc, voilà les 7 caractéristiques et les 7 privilèges que Allah a offert à son bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toujours pour parler de lui, on ne peut jamais finir. Même un an ne peut pas nous servir de finir de parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car nous avions dit tantôt, Huwa basharun wa laysa kal bashar. Huwa basharun wa laysa kal bashar. C'est un humain, mais il est différent de tous les humains par des traits. Et nous en avons donné 7. Nous venons de donner 7. Nous allons aussi parler de la position du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à son peuple. Et cette position est différente de la position des autres prophètes par rapport à leur peuple. Elle est différente de la position des autres prophètes par rapport à leur peuple. Car Allah subhanahu wa ta'ala a parlé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a adressé une parole. Allah lui a dit que tous les autres prophètes, à chacun, il y a une invocation spéciale à travers laquelle je réponds. Chaque prophète a une invocation spéciale qu'il a faite à l'instar d'Allah, et Allah a répondu automatiquement à l'invocation. Prenons l'exemple du prophète Noé. Le prophète Noé, alayhi salam, le prophète Noé, alayhi salam, a fait une invocation. Cette invocation était laquelle? Le prophète Noé, alayhi salam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus laisser sur terre aucun mécréant. Pourquoi? Parce que le prophète Noé a appelé son peuple pendant 950 ans. Il a appelé son peuple. Il a appelé son peuple pendant 950 ans pour adorer Allah, pour craindre Allah, pour croire en Allah en toute unicité. Mais ça n'a rien servi. C'est seulement peu de gens qui ont cru à son message. Alors finalement, le prophète Noé a fait une invocation. Quelle invocation? Il a dit Rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Dans Surat An-Nur, verset 26. Le prophète Noé, il a appelé Allah. Oh Seigneur, ne laisse plus sur terre aucun mécréant, aucun idolâtre. Ne laisse plus sur terre aucun idolâtre sur terre. Et ceci, il l'a dit parce que il était tellement déçu que même s'il fait plus de 950 ans, ce peuple-là sera toujours pervers, il ne va jamais accepter. Car le nombre de ceux qui ont accepté son message était très très peu. Alors, il a fait cette invocation. Dans cette invocation, il n'a pas séparé les femmes des hommes. Il n'a pas séparé les adultes, les vieillards, des jeunes. Il n'a pas séparé les enfants de leur mère. Il a tout emballé. Da'a fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwaba as-sama'i bima'in
منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À travers l'invocation du prophète Noé alayhi salam, Allah a fait descendre l'eau. L'eau descend du ciel et la terre aussi est en train de vomir l'eau. Et les deux eaux se rencontrent jusqu'à ce que toute la terre a été noyée. Et ceci a constitué le châtiment que Noé a demandé pour ce peuple pervers. Donc Allah a répondu à l'invocation de ce peuple. Alors, Allah faisait comprendre cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah faisait comprendre cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tu as vu, voilà le peuple de Noé. Comment Noé a demandé le châtiment sur eux. À toi maintenant de faire ton invocation. Je vais répondre tout de suite. Le prophète a refusé d'invoquer. Allah lui a donné le deuxième exemple, qui est l'invocation du prophète Ibrahim alayhi salam. Amarahullahu an yabniya lahu baytan liya'budahu fihi nasu. Alors Allah a recommandé au prophète Abraham de construire une maison dans laquelle les gens vont adorer leur Seigneur. Et Ibrahim alayhi salam a posé la question, mais oh Allah, les gens vont t'adorer dans cette maison que tu me recommandes de construire, mais les gens sont où? Car c'était à la péninsule arabique où tout est désert, car c'était dans le désert où il n'y a personne, il n'y a pas l'eau. Donc, Ibrahim a répondu ceci à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah lui dit, Ya Ibrahim, laka indi istijabatun, fadun astajib. Alors, Allah faisait comprendre à Abraham que tu as une place auprès de moi. Fais une invocation, je vais répondre à ton invocation. Tu as une considération auprès de moi. Alors, qu'est-ce que Abraham a fait? Il a dit, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram Rabbana liyuqimu as-salah faj'al afwidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Oh Ibrahim alayhi salam, Allah lui a dit, fais ton invocation, je vais répondre. Alors Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh notre Seigneur, j'ai fait asseoir une partie de moi, ma progéniture, dans un lieu désert, un lieu où il n'y a pas de plantes qui poussent, un lieu où il n'y a pas de l'eau, un lieu où il n'y a pas de végétation, il n'y a aucune vie, à côté de ta maison. Oh notre Seigneur, je les ai fait asseoir, je les ai déposés là-bas pour qu'ils puissent te prier. Alors, fais en sorte que les cœurs d'une partie des gens viennent vers eux, que les cœurs d'une partie des gens pensent à eux. Oh Allah, fais-leur des richesses, des progénitures, fais-leur du bien matériel parmi les fruits pour qu'ils puissent te remercier. Voilà l'invocation que Abraham alayhi salam a faite et Allah a accepté cette invocation. Et Allah continue à dire au prophète, regarde cette invocation que j'ai acceptée. Grâce à ça, aujourd'hui, il y a le pèlerinage à la Mecque où chaque année, tout le monde a son cœur là-bas. Chaque année, les gens ont regroupé d'argent, ils ont travaillé pendant des années, rien que pour pouvoir faire ce pèlerinage et aller déverser leurs richesses là-bas. Et regarde
je te demande à toi maintenant de faire une invocation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas faite. Et Allah lui montre un troisième exemple. Le troisième exemple, il s'agit de Sayyidina Moussa alayhi salam, le prophète Moïse. Le prophète Moïse. Après que le prophète Moïse a accompli et transmis le message qu'Allah lui a confié, il y a quelqu'un, l'un de ses parents, qui s'appelle Qarun. Qarun a demandé au prophète Moussa alayhi salam d'invoquer Allah pour qu'il puisse avoir la richesse. Alors il a obtenu cette richesse, mais ce Qarun, avec cette richesse, il n'a plus eu la foi en Allah. Il a commencé à déborder. L'orgueil est rentré en lui jusqu'au point où il s'est attaqué au prophète Moïse pour démentir le message que Allah a confié à Moïse. Alors, qu'est-ce que le prophète Moïse a fait? Le prophète Moïse a invoqué Allah pour punir ce Qarun qu'on appelle Corée, pour le punir. Qu'est-ce que le prophète Moussa a dit? Il a dit فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Alors, le prophète Moussa alayhi salam, il a dit à la terre, Ya Rabbi, in kunta arsaltani rasulan fagdib li al-an. Al-amru ilayka fa'amara al-arda bima shi'at min wa min huna qala Musa alayhi salam ya ardu khudihi. Alors, le prophète Moussa alayhi salam, il a dit, oh mon Seigneur, si vraiment tu m'as envoyé en tant que messager, alors il faut que tu punisses ce monsieur-là qui a eu la richesse, et avec sa richesse, il est en train de détourner les gens, il est en train de te désobéir. Et Allah lui a dit que la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Alors, recommande tout ce que tu veux à la terre pour punir Corée. Pour punir Corée. Alors, Moussa alayhi salam a recommandé à la terre de le saisir, de saisir Qarun, de l'avaler. Et puis, la terre l'a avalé et la terre a avalé tout ce qu'il a fait comme palais, parce qu'il a dit que lui va construire le paradis dont on parle, et il a construit et il a prévu un jour pour fêter l'inauguration de ce palais, et c'est ce même jour que la terre s'est ouverte pour avaler et lui et son palais et tous ceux qui étaient avec lui. Donc Allah s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'invocation de Moïse, et j'ai accepté son invocation. À ton tour de demander, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est empêché de faire son invocation. Ensuite, la quatrième invocation, c'est l'invocation du prophète Isa, le prophète Jésus. Le prophète Jésus, ceux qui sont ses adeptes, ceux qui sont les gens de son peuple, ils ont dit, Ya Isa, alayhi salam, Ya Isa, bon Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan minas sama. Ô toi, Jésus, fils de Marie, est-ce que ton Seigneur est capable de nous faire descendre une table? Quelle table? Une table remplie de plusieurs qualités de nourriture et de mets et de fruits.
plusieurs qualités de mets et de fruits. Est-ce que ton Seigneur est capable de le faire descendre? Alors, le prophète Jésus, il a invoqué Allah en disant Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairu raziqin. Donc, le prophète Isa, il a dit, oh notre Seigneur, fais descendre sur nous une table qui constituera un festin rempli de toutes les qualités de nourriture que nous allons manger du premier au dernier, et donne-nous la richesse, car tu es le pourvoyeur de toutes les richesses. Donc, voilà Jésus qui a fait cette demande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont voulu son peuple. فاستجاب الله له وأنزل المائدة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لك يا محمد عندي مثل هذه الاستجابة. Alors, le prophète Isa, Allah a répondu à sa demande. Allah a fait descendre cette table remplie de plusieurs qualités de nourriture et de fruits qui va servir de fête, de festin à son peuple. Et Allah continue à parler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'exemple, un quatrième exemple d'invocation exaucée que le quatrième prophète, il y a le prophète Noé, il y a le prophète Abraham, il y a le prophète Moïse et le prophète Jésus. Tous ces prophètes-là ont invoqué et j'ai répondu, à ton tour maintenant, demande ce que tu veux, je vais te répondre. Donc, voilà des exemples que je te donne. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours refusé de demander, mais pourquoi? Il a dit que moi, ma demande, je la réserve au jour de la résurrection. Et quelle serait cette demande? Intercéder, intervenir pour mon peuple, pour qu'il puisse rentrer dans le paradis. C'est la seule demande que je vais t'adresser, ô Allah. Mais cette demande-là, je ne la ferai pas dans ce bas monde et de mon vivant. Donc, chaque prophète a une invocation spéciale exaucée et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réservé son invocation au jour de la résurrection. لكل نبي دعوة مستجابة إلا أني خفوت دعوتي للشفاعة عن أمتي يوم القيامة. Donc, chaque prophète a une invocation exaucée, sauf moi, j'ai gardé et j'ai caché mon invocation exaucée au jour de la résurrection. Quelle est cette invocation? Je vais demander le pardon de mon peuple auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce verset pour bien décrire qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'est-ce qu'il représente pour nous et le sentiment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envers nous. C'est pourquoi ce verset de la Qadiyakum, qui est le dernier verset de Surat al-Tawbah, le dernier verset de Surat al-Tawbah, c'est ce dernier verset qui décrit très bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où on nous dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. Alors, il est déjà parvenu à vous un messager. Min anfusikum. Ce messager, il est issu de vous. Il est sorti de vous. Azizun alayhi ma anittum.
tout ce qui vous fait mal, ça lui fait mal aussi. Tout ce qui vous cause de nuisance, ça lui cause aussi de nuisance. Tout ce qui vous indispose, l'indispose aussi. Cela signifie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas du mal avec nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aimerait pas nous voir souffrir ni dans ce bas monde ni dans l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sera jamais satisfait de nous voir châtiés par Allah ou bien de nous voir dans l'enfer. Ça ne fera jamais la joie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Azizun alayhi ma anitum, tout ce qui va vous nuire, ça le nuit aussi. Harisun alaykum, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours derrière vous pour prendre soin de vous et vous surveiller pour que vous ne tombiez pas dans l'abîme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il est toujours derrière ses compagnons en train de les suivre de près, en train de vérifier leur adoration, en train de les conseiller, en train de leur faire avancer dans l'adoration et de leur faire toujours les rappels pour qu'ils puissent éviter la colère et la désobéissance d'Allah. Raouf bil mu'minina raoufun rahim. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, envers les croyants, il est vraiment compatissant. Il est gentil, il est compatissant envers tous ceux qui croient en son message. Donc voilà une partie de la miséricorde que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représente pour toute l'humanité. Une partie de la miséricorde que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représente pour toute l'humanité. Donc cette miséricorde, on ne peut jamais finir d'en parler. Cette miséricorde, on ne peut jamais finir d'en parler. Elle est très très vaste. Donc voilà une partie de cette miséricorde où Allah l'a bien décrit à travers la Qadijakum Rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufu rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Donc la miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est infinie. Elle préfère réserver son invocation le jour de la résurrection pour intervenir en notre faveur pour qu'on puisse rentrer dans le paradis. Et c'est ça, c'est meilleur, c'est bien intelligent, c'est bien sage. Car ce bas monde, c'est passager. Ce bas monde, nous allons le laisser partir. Allah sera le grand héritage de tout ce que nous possédions. Donc, il ne faut pas que ce bas monde nous trompe. Il ne faut pas que le bien matériel que nous avons nous trompe et nous fasse oublier notre devoir. Quel est notre devoir? L'adoration en toute sincérité. Quel est notre devoir? L'obéissance à Allah en obéissant aux injonctions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si il a réservé son invocation exaucée au jour de la résurrection, ce n'est pas pour rien, parce que ce bas monde-là va finir. Et quand il y a la résurrection, c'est le début d'un autre monde. C'est le début de l'au-delà. Et cet au-delà n'aura jamais de fin. Donc, quand la résurrection arrive et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam intervient à ta faveur pour que tu puisses rentrer dans le paradis, sache que le paradis a un début, il n'a pas de fin. Donc, si tu as réussi à travers l'intervention du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à rentrer dans le paradis, sache que tu as tout gagné et que tu n'as rien perdu, car on sera dans le paradis éternellement. Là-bas, il n'y aura pas de vieillesse, là-bas, il n'y aura pas de maladie, là-bas, il n'y aura pas de fatigue, et là-bas aussi, il n'y a pas de saleté ni de poubelle dans le paradis, car nous allons manger, mais on ne va pas aller dans les toilettes. Il n'y a pas de toilettes là-bas, il n'y a pas de poubelle là-bas. Donc,
l'invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien placée avec sa sagesse. Il a dit qu'il a réservé son invocation exaucée au jour de la résurrection pour intercéder à son peuple. C'est pourquoi toujours ce qu'il dit, c'est Ummati, Ummati. La principale préoccupation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous, son peuple. Ummati, Ummati, ma communauté, ma communauté. Comment ma communauté va rentrer dans le paradis? C'est ça la principale préoccupation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où tous les autres prophètes diront Nafsi, Nafsi. Là où tous les autres prophètes, chacun dira moi seul, ou bien chacun pour soi, chacun pour soi. Mais quant au bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dira moi seul, moi seul. Et quant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dira ma communauté, ma communauté. Il se préoccupe plus de sa communauté que de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait que chacun et chaque créature fait partie de lui. Chaque créature fait partie de lui. Mais les autres prophètes, eux aussi font partie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de cela qu'il y a eu la différence. Chaque prophète dira moi seul, moi seul. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dira toujours ma communauté, car lui seul, il représente l'ensemble de tout le monde, parce que notre lumière est venue de la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète existait déjà avant la création des cieux et de la terre, et avant la création de Adam, il existait sous la forme de lumière. C'est pourquoi il a été différent de tous les autres prophètes. C'est pourquoi il a pu bénéficier des privilèges que les autres prophètes n'ont pas. Et nous n'allons jamais cesser de le dire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses miséricordes, nous avons une dame un jour qui a amené son enfant chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'enfant, depuis qu'il est né, n'a pas parlé. Et il est déjà grand. Alors, le prophète a demandé qu'on approche l'enfant, on l'approche de lui, et le prophète lui pose la question en mettant la main sur lui pour dire « Qui suis-je » Et l'enfant a dit « Anta Rasulullah » que tu es le messager d'Allah. Et depuis ce jour-là que l'enfant a ouvert la bouche pour parler, il a continué à parler jusqu'à sa mort. Et de plus, il a été le plus éloquent parmi tous ceux qui parlent, car il est devenu un grand religieux, et quand il fait des discours, il est tellement éloquent. Ça, c'est grâce à la miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les miséricordes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons Sa'd. Sa'd était tombé malade un jour. Alors, on est venu informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Sa'd est gravement malade. Le prophète l'a rendu visite et le prophète a posé sa main droite bénie sur la poitrine de Sa'd en disant Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Le prophète a dit ceci et Sa'd a trouvé la guérison. Mais Sa'd n'a pas seulement trouvé la guérison, c'est encore allé au-delà de la guérison, car Sa'd a dit que la main que le prophète a posée sur ma poitrine le jour-là, la fraîcheur de cette main est restée dans ma poitrine pendant 30 ans. La fraîcheur de la main bénie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette main-là qu'il a posée sur ma poitrine le jour de ma maladie là, c'est resté là pendant 30 ans. Ça fait partie de la miséricorde que Allah subhanahu wa ta'ala
a faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, on a amené un chameau auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer que le chameau là, il est tellement bizarre, personne ne réussit ni le courage à regarder le visage de ce chameau, que le chameau là est bizarre. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on amène le chameau et les gens sont disposés à l'attacher d'eux parce qu'il est tellement violent. Le prophète a dit de les laisser, qu'il ne fera rien. Alors le chameau seul s'est rapproché du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé sa tête sur le pied du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce chameau a commencé à pleurer pendant longtemps. Et ensuite le prophète nous fait comprendre, est-ce que vous avez compris ce que ce chameau a dit? Il s'est plaint contre son maître. Le chameau là s'est plaint contre son maître. Il est en train de pleurer en disant que son maître lui fait travailler beaucoup mais ne le nourrit pas. Son maître lui fait travailler beaucoup mais ne nourrit pas. Ça fait partie de la miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceci, la miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est très très large. Elle s'est étendue sur les animaux, elle s'est étendue sur les oiseaux, elle s'est étendue sur les corps solides. Et comme nous le savons déjà, tous les humains aussi ont reçu de la miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit, Antahu Rabbul Wara ma lam yanal ahadun min al-maqamati la madin wala atin. Antahu Allahu aw Antahu Rabbul Wara ma lam yanal ahadun min al-maqamati la madin wala atin. Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce que personne n'a reçu, ni dans le passé, ni dans le présent, parmi la grandeur, parmi la considération, parmi les valeurs. Personne n'a reçu aucune chose pareille. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa biographie, il est un prophète qu'il n'y a pas de pareil dans le monde. Il n'y a pas de pareil dans le monde. Inna tafadula bayna al-anbiya mazkurun fil Qur'an al-aziz. Wa Muhammadun afdalul anbiya wal mursalin. Wa hadha awdahu minan nahari fala yahtaju lid-dalalati. Alors, la grandeur, la supériorité et la suprématie entre les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette supériorité du prophète sur les autres prophètes est tellement évidente. Elle est tellement évidente, elle n'est pas cachée et c'est bien clair. Parce que beaucoup de versets ont parlé de cette de supériorité, de cette valeur que Allah subhanahu, de cette suprématie que Allah subhanahu wa ta'ala a faite sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam constitue une sécurité pour nous. Il a une sécurité lorsqu'il était au milieu de son peuple. Il constituait une sécurité contre les fléaux, les calamités qui constituaient le châtiment que Allah infligeait à son peuple. Donc sa présence dans ce peuple constituait
une assurance, une sécurité contre les calamités et les punitions de Dieu sur le peuple. Et de plus, quand il est parti, Istighfar représentait l'assurance, la sécurité pour le peuple. Pour cela, comme nous l'avions dit tantôt, faisons beaucoup de Istighfar, ça empêche le malheur de descendre. Faisons beaucoup de Istighfar, ça guérit les maladies. Faisons beaucoup de Istighfar, ça éloigne les malheurs. Donc, à cet effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est la miséricorde pour toute l'humanité. Et il sera celui qui va intervenir en notre faveur le jour de la résurrection, en dehors des autres prophètes. Il est le chef de tous les descendants d'Adam. Et Adam, le jour de la résurrection, lui aussi va se placer sous l'étendard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier de tous les prophètes et messagers. Aucun prophète ni messager ne viendrait après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le chef de tous les envoyés. Et sa religion a dominé et dominera toujours, continuera toujours à dominer toutes les autres religions. Et sa communauté aussi sera la meilleure de toutes les communautés. Et son livre, qui est le Saint-Coran, est le meilleur de tous les livres qui ont été révélés sur terre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est en commençant par lui que la résurrection va se produire. C'est sa tombe qui sera la première à s'ouvrir le jour de la résurrection. La terre va s'ouvrir en commençant par lui. Et il sera le premier à entrer dans le paradis. À cause de sa valeur, sa grandeur, sa considération, son honneur et sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera le premier à rentrer dans le paradis. Et il va avoir l'étendard, la grâce, la grande grâce, le jour de la résurrection. Allah l'a élevé, Allah l'a aimé, Allah l'a donné la grandeur que personne en dehors de lui n'a reçue. Allah a élevé aussi son nom au-dessus de tous les noms. Allah a élevé son nom au-dessus de tous les noms, car toutefois que tu dis la ilaha illallah, tu dois obligatoirement ajouter Muhammad Rasulullah avant qu'on accepte ton invocation. C'est une obligation. Et Allah lui a fait beaucoup d'ouverture. Allah lui a fait beaucoup d'ouverture. Et Allah lui a déjà pardonné ses péchés passés et à venir. Donc, ça fait partie de sa miséricorde. Ça fait partie des supériorités qu'il a reçues auprès de son Seigneur par rapport aux autres prophètes. Allah a éloigné aussi de mauvais surnoms et de l'ignominie sur sa famille. Allah a purifié sa famille où des saletés ne se diront jamais à l'encontre de sa famille. Et Allah l'a fait voyager une nuit vers lui. Et aucun prophète n'a eu ce privilège. Alors, Allah a encore juré par la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a juré à travers la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a encore juré par son époque, l'époque où il existait. Allah a pris ça pour jurer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il a juré par sa vie, il a juré par l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a encore juré par sa ville natale. Tout ceci dans le Saint-Coran, Allah a pris la ville natale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour jurer. Et Allah lui a aussi donné l'abondance que personne n'a reçue. Allah lui a donné l'abondance que personne n'a reçue. Et ensuite,
ces versets, ces versets resteront toujours éternels et actifs. Ces versets vont toujours rester jusqu'au jour de la résurrection. Les paroles divines, le Saint-Coran, ne sera jamais altéré, ni diminué, ni changé. Il n'y aura jamais de nouvelle version du Saint-Coran. C'est la promesse d'Allah. Donc, les saletés ne vont pas rentrer, mauvaises interprétations ne vont pas rentrer dans le Saint-Coran jusqu'au jour de la résurrection. Et sa religion, l'islam, a fait disparaître la plupart des religions. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité, à toutes les races, il a été envoyé à toutes les communautés. Il a été envoyé à toutes les races, contrairement aux autres prophètes, où Allah les a envoyés à leur peuple, à leur race, à leur dialecte, à leur maison seulement, en dehors des autres. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son envoi a été général envers tout le monde. Donc voilà les privilèges, les caractéristiques, les valeurs, les considérations que Allah subhanahu wa ta'ala a faites à son bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit: Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dans Surat al-Fath. Ce verset s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de chercher cela. Car le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam a demandé le pardon auprès d'Allah. Il a demandé le pardon en disant: Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmuddin. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a cherché le pardon, que oh Allah, je veux que tu me pardonnes le jour de la résurrection. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il ne demande, Allah lui a dit: Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nous t'avons déjà fait l'ouverture, une grande ouverture, c'est-à-dire nous t'avons déjà accepté tout et nous avons agréé toute ton action pour qu'on puisse te pardonner tous tes péchés passés et tous tes péchés à venir. Sans que le prophète ne demande le pardon, Allah lui a fait descendre ce verset pour lui montrer que nous allons te pardonner tes péchés passés et tes péchés à venir. Et les commentateurs ont bien dit qu'il s'agit des péchés de sa communauté. Il s'agit des péchés de sa communauté. Grâce à la place qu'occupe le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah, Allah l'a déjà pardonné tous ses péchés. Par rapport au prophète Abraham, que lui il a carrément demandé le pardon de ses péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, le prophète Abraham, qu'on appelle Khalilullah, l'allié d'Allah, il a dit: Wala tuzini yawma yub'athun. Oh Allah, ne me fais pas l'ignominie, ne me fais pas la honte le jour que les gens seront ressuscités. Il a demandé que Allah ne lui fasse pas la honte. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait cette invocation, mais Allah lui a dit: Yawma la yuzillahu nabiyya walladhina amanu ma'ahu. Le jour de la résurrection sera le jour où Allah ne fera jamais la honte au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui vont croire en son message. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne demande pas et Allah lui donne. Quant aux autres prophètes, et ils demandent avant que Allah ne leur donne. Donc, c'est ça la différence. Et cette différence, à travers cette différence, nous voyons l'amour que Allah a sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport
aux autres prophètes. Donc Allah a tellement aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si bien qu'il lui donne tout ce qu'il n'a pas demandé, alors que les autres prophètes, ils demandent d'abord avant que Allah ne leur donne. Donc c'est ainsi que nous parlons de la grâce que Allah a faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le prophète aussi, il a toujours notre souci de nous voir dans le bien, dans le bonheur, de nous voir entrer dans le paradis, cette grâce est automatiquement attribuée à toute la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah a dit dans le Saint-Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour toute l'humanité. C'est cette miséricorde-là qui est avec nous jusqu'aujourd'hui, et nous allons toujours parler de cette miséricorde sans cesse, car nous sommes dans le mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayina. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification, chaque vendredi de 10h à 11h. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن